Hello, hello! J'ai envie de vous donner quelques mots aujourd'hui sur tout simplement quand on casse ta joie. Quand on casse ta joie, c'est par exemple qu'il y a quelque chose qui te donne vraiment du plaisir, de la joie, de la vitalité. Et puis quand tu le partages avec tes proches ou avec une personne, tu reçois une critique ou un grand silence ou un avis. Et puis, comme tout, finalement, c'est une construction et parfois, c'est inconscient, ces messages qu'on prend, qu'on reçoit depuis l'extérieur. Et puis, du coup, on s'interdit de vivre de la joie, on s'interdit de vivre des choses qui nous rendent vivants et vivantes. Dans les exemples de construction, imaginons, on a la petite voisine la petite voisine de l'immeuble avec qui on joue tout le temps, c'est notre super copine. Et puis un jour dans le quartier, on rencontre une autre copine qui nous invite à aller jouer dehors. Et on est super heureux, super heureuse. Et en fait, au moment où on passe la porte, on entend notre mère qui dit « Ah mais elle va pas être contente, la voisine. » Ça, c'est typique un exemple de messages qui peuvent par exemple faire culpabiliser un enfant. L'enfant, plutôt que d'aller vivre ce qu'il a à vivre ou ce qu'elle a à vivre avec cette nouvelle amitié, elle va peut-être passer 1 heure ou 2 dehors à se dire à l'intérieur « Oh mince, mais c'est vrai, c'est pas sympa, j'abandonne mon ami, etc. » et ne pas s'autoriser à avoir des nouvelles amitiés aussi. En tant qu'adulte, une chose, c'est d'identifier qu'est-ce qui me donne de la vitalité, de la joie, du bonheur à l'intérieur de moi, dans ma vie, que ce soit au niveau de mes activités, des choses que j'aime faire, des choses qui me passionnent, pour lesquelles j'ai de l'intérêt, ou dans mes valeurs de vie. Et puis, de vous entourer de personnes où vous sentez profondément qu'elles vous veulent du bien. De vous entourer de personnes qui célèbrent vos exploits et qui célèbrent quand quelque chose vous donne vraiment, vraiment du plaisir. Et ça, c'est important. Et puis d'identifier quand on brise votre joie. Et de le dire tout simplement, de dire, tu sais, quand tu fais ça, quand tu me dis ça, je me sens vraiment dévitalisée, déprimée, honteux, honteuse. Je me sens pas bien, je me sens inadéquate. Et de dire aux autres personnes vraiment qu'est-ce qui vous donne du bonheur. Et parfois, dans la relation, on peut avoir peur aussi quand notre partenaire découvre une nouvelle activité ou quelque chose, ou des nouvelles amitiés qui le ou la passionnent. Et du coup, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui peut dire « Ouh là là, mais est-ce que vraiment il ou elle va être heureuse sans moi ?» Et puis on a tendance à avoir des stratégies parce que quand on se sent abandonné ou rejeté ou qu'on comprend pas finalement un nouvel intérêt d'un proche pour quelque chose, on a tendance finalement à réfréner cette personne dans ses élans. De dire, tu sais, attention, mais tu sais, tu devrais faire attention à ça, parce qu'un tel, il a l'air comme ci ou comme ça. Et vraiment identifier chez vous quand vous avez des messages qui brisent les ailes de vos proches, et je le dis avec beaucoup de bienveillance, parce que parfois, on le fait sans se rendre compte. Moi y compris, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, et de faire attention à vraiment, plutôt que d'aller tout de suite donner un message de peur, de dire « Oh, attention, il va se passer quelque chose », ou une critique, ou de dire « Ah, ça sert à quoi de faire ça ?» Vraiment d'être curieux ou curieuse, juste de poser une question et dire « Ah, ça te rend joyeux, ça te rend heureuse, enfin, c'est bien pour toi, ça te fait du bien ?» Et d'accueillir aussi que parfois, ce qui fait du bien aux autres, c'est pas la même chose qui nous fait du bien à nous. Ce qu'on juge qui peut leur faire du bien dans l'instant, c'est pas la même chose qui nous ferait du bien à nous dans l'instant. Et ça, c'est super important. Et je vous invite vraiment à vous questionner, c'est quand tous les endroits dans ma vie où j'ai l'impression de ne pas avoir le droit au plaisir parce que je reçois des messages de mes proches et où je m'interdis finalement de faire cette chose qui me fait du bien à cause d'autres personnes, tout simplement. Et puis, de vous demander un bout plus loin, est-ce que je peux pas m'autoriser cette chose qui me fait du bien ? Belle découverte.